Mais avant cela, les cas Covid-19 sont en nette baisse en principauté. Comment devons-nous analyser ces chiffres? Quelle est la situation au centre hospitalier Princesse Grace? Pour le savoir, nous avons contacté sa directrice. Bonsoir Benoît de Sévelinge. Bonsoir Émilie. Nous avons pris pour habitude de démarrer nos entretiens par cette question. Combien de patients sont actuellement pris en charge au CHPJ? Alors, nous avons 4 patients en réanimation, 13 patients en hospitalisation conventionnelle et 4 autres patients qui sont pris en charge pour d'autres pathologies, mais qui sont également Covid positifs. Il y a 10 jours, vous nous annonciez que 2 unités étaient mises en place, 2 unités Covid. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les deux sont toujours en fonction? Alors, elles sont toujours effectivement installées. Pour l'instant, nous n'avons pas eu besoin d'ouvrir l'unité de soins critiques et nous espérons pouvoir rouvrir cette unité en bloc orthopédique dans les 3 semaines, un mois qui viennent. On l'a constaté avec la publication des bulletins quotidiens, le nombre de cas est en nette baisse depuis plusieurs jours et le taux de guérison est en progression. C'est encourageant? Oui, bien sûr, c'est encourageant. Moins on a de cas positifs, notamment sur les patients à risque, et plus on s'approche d'une situation qui pourrait revenir à la normale, du moins à l'hôpital, c'est-à-dire la fermeture des unités dédiées et la prise en charge de ces patients dans des unités conventionnelles. Néanmoins, il faut rester quand même très prudent, puisque dans ces contaminations, on retrouve encore beaucoup de patients à risque. Je rappelle que sur le Covid, les plus gros risques, c'est l'âge et le surpoids. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que la situation est maîtrisée en principauté? Oui, ça on peut le dire actuellement, en tout cas sur cette phase de l'épidémie, l'ensemble des indicateurs sont favorables et nous permettent de penser que nous allons revenir, comme je vous le disais, à une situation normale dans le mois qui vient. Et finalement, ce pic épidémique annoncé n'est jamais arrivé. Comment on peut expliquer cela? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a encore amélioré le dispositif avec la médecine de ville, puisqu'il y a un dispositif de suivi médical renforcé qui a été mis en place en collaboration entre médecins hospitaliers et médecins généralistes de ville, qui permet aujourd'hui de visiter les patients à risque à domicile et d'avoir une évaluation clinique médicale. Cette évaluation, elle permet d'anticiper potentiellement les hospitalisations, voire de les éviter, en tout cas de garder ces patients sous surveillance médicale. C'est quelque chose qui, je pense, nous aidera énormément lors des prochaines phases. Est-ce que les visites vont pouvoir reprendre dans les différents services ou là encore, on préfère rester prudent? Alors pour l'instant, on reste prudent. Évidemment, chaque situation se voit au cas par cas et dans les situations les plus compliquées, on peut autoriser les visites sur dérogation. Là, par exemple, on a organisé une visite en réanimation pour un patient qui est là depuis très longtemps et qui a besoin, pour guérir aussi, d'améliorer son moral. Et pour améliorer son moral, il doit voir ses proches. Maintenant, on reste prudent. La situation qu'on pouvait éviter, c'est des contaminations à l'hôpital par des visiteurs et donc il faut éviter les flux. Est-ce qu'on arrive à se projeter, Benoît de Sévelinge? Est-ce qu'il y a des indicateurs de l'Institut Pasteur? On le sait, on suit beaucoup leurs chiffres. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? On attend une diminution progressive de cette épidémie, enfin des contaminations, sachant que sur Monaco, la particularité, c'est que le nombre absolu est assez faible et donc le moindre cluster peut nous mettre dans une situation compliquée. Merci beaucoup Benoît de Sévelinge d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.